Donc Purim, pourquoi c'est Purim Kippourim? Pourquoi? Donc il y a une allusion dans Kippour à Purim. Dans Purim, il y a une allusion à Kippour. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi Purim c'est un jour tellement élevé. C'est parce qu'on est à Purim aujourd'hui, je vais vous dire, écoutez bien, Joseph. On dit qu'il faut Chayav Adam le Bessoumé Bepuria, qu'un homme il doit se saouler. C'est pas vraiment se saouler, c'est comment on traduit le mot les Bessoumé. Le Bessoumé, c'est pas devenir chicor, c'est pas se saouler, c'est être un peu éméché, voilà. Pourquoi? Jamais dans la Torah, c'est que mon maître toujours il posera à lui, il demandait toujours. Et c'est incroyable cette mitzvah d'être un peu éméché. La Torah, elle est anti-éméché, anti-drogue. Elle est pour que l'homme il soit tout le temps en contrôle permanent. La Torah nous dit sois toujours en contrôle. Et le jour de Purim, on dit sois un peu éméché, perds le contrôle un peu. Pourquoi? Ad Elohada, la halakha nous dit, la halakha prend sa base sur la Gemara, qui nous dit pourquoi Ad Elohada ben Arur Haman et Baron Mordechai, jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas faire de différence entre la bénédiction qu'on fait de Mordechai et la malédiction qu'on fait sur Haman. Qu'on ne puisse plus reconnaître Haman de Mordechai. C'est ce que ça veut dire. Ça n'a pas de sens. Si à Purim tu perds le contrôle, donc tu as raté ton Purim. Tu commences à vomir et tout, tu as raté ton Purim. Donc quelle est cette mitzvah de Chayav Adam le Bessoumé, qu'un homme il doit être un peu éméché à Purim, pour qu'il ne puisse plus faire la différence entre Barour, Haman, entre Barour Mordechai et Arur Haman. Comment ça marche? Est-ce que vous avez une réponse? C'est important comme question. Ça a l'air anti-Torah. La Torah, elle nous parle toujours d'être toujours dans le contrôle. Le juif, il doit être dans le contrôle permanent. Et là, soudain, le jour de Purim, plus de contrôle. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, la faute d'Adam Arishon, écoutez bien, la faute d'Adam Arishon, elle était, comment ça? C'est en fait, on nous dit Aman minatora minaim. Aman minatora, d'où on a appris Aman de la Torah. La Gemara dans Choulin, le traité Choulin nous demande Aman minatora minaim. Elle demande aussi Mordechai minatora, Esther minatora minaim. Elle dit Aman. Quelle est l'allusion que la Torah nous fait sur Aman? C'est bizarre parce que Aman n'existait pas à l'époque de la Torah. Donc quand même il y a une allusion à Aman. Et le texte y répond Amina et Sharmarti lecha lebetiacha lachalta. Parce que de l'arbre où je vous ai dit de ne pas manger, vous avez mangé. Donc c'est lié avec l'arbre. D'accord? C'est en relation avec l'arbre. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi Yosef? Qu'est-ce que ça veut dire Donc, en fait, c'est quoi Purim et Haman? C'est le tikkun, c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien, Rabbi Yosef, je vais le dire en 2 mots. C'est qu'en fait, c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon. Ça veut dire, c'est qu'en fait, avant la faute, on était dans un principe. Avant la faute d'Adam Arishon, le mal était dans l'homme. Je m'excuse. Le mal et le bien existaient avant la faute. Mais le bien était dans l'homme et le mal était symbolisé par le serpent. C'est-à-dire, il était symbolisé par le fait qu'il était en dehors de l'homme. Le mal était en dehors de l'homme et le bien était dans l'homme. Donc l'homme, il n'avait pas de possibilité de faire le mal. Pourquoi? Parce qu'il était en dehors de lui. Donc il avait une vision très claire entre le mal et le bien. Le bien était dans l'homme, le mal était en dehors de l'homme. Il pouvait décider de faire le mal, mais il savait qu'il faisait le mal. D'accord? Ça, c'était le principe, ce qu'on appelle, comme Rav Dessler dit, avant la faute, on était dans un principe de Emet Sheker, de vérité, mensonge. On peut être dans la vérité ou dans le mensonge. L'homme, il vivait dans la vérité, il pouvait décider d'être dans le mensonge en prenant le mal. Mais il n'était pas obligé. D'accord? Mais Adam Arishon, il s'est dit, mais bon, attends, mais j'ai pas de mérite à faire ça. Parce que si le mal est en dehors de moi, j'ai aucun mérite à faire le bien. Parce que le mal, il n'est pas en moi. Donc je n'ai une tendance que vers le bien. D'accord? C'est ce que je dis en fait quand on dit que la femme elle se plaint parce qu'elle dit chez Hassani Kertsono, la femme elle dit tous les matins, elle dit Baruch Ata Hashem, merci mon Dieu de m'avoir fait à ta volonté. Moi j'ai une théorie là-dessus, j'ai fait quelques cours là-dessus il y a quelques années, comme quoi la femme elle est complètement, elle n'a pas de Yetzirah. Je n'ai pas dit que toutes les femmes n'ont pas de Yetzirah, j'ai dit que le principe féminin n'a pas de Yetzirah. Pourquoi? Rabbi Yosef, pourquoi? C'est le principe masculin qui amène le Yetzirah. Quand une femme elle a une envie du mal, de faire le mal, c'est le côté masculin de la femme qui donne envie de faire le mal. Vous vous rappelez de ça? Mais en réalité, bon, ça c'est juste une parenthèse. Ce que je veux dire par là, c'est que Adam Arishon s'est dit, bon, écoutez, il s'est dit à lui-même, mais j'ai pas de mérite. Moi, je veux m'approcher d'Akadosh Baruch Hu encore plus. J'ai pas de mérite de faire le bien, parce que le bien il est en moi et le mal il est en dehors de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger de l'arbre du fruit défendu, et je vais introduire le mal en moi. Je vais écouter le serpent, comme elle a fait ma femme, et je vais introduire le mal en l'homme. Comme ça, le mal et le bien vont être en moi, et donc je vais décider de faire le bien, et j'aurai un mérite beaucoup plus grand. Donc je m'approcherai beaucoup plus d'Akadosh Baruch Hu. Et c'était là l'erreur. L'erreur était que quand il a mangé du fruit défendu, il a fait la faute, Aminaetz,
Et à ce moment-là, il a introduit le mal en l'homme. Et le mal, il s'est imprégné, s'est intriqué d'une façon très étroite avec le bien, à tel point qu'on peut pratiquement plus séparer le bien et le mal. Donc on ne sait même plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. La plupart des gens, ils vont vous dire, oui, après tout, pourquoi on ne permettrait pas aux femmes réformistes de prier au kotel? On est tellement loin, on est tellement perturbé qu'on ne sait même plus où est le bien ou le mal. On est tellement loin maintenant, le mal et le bien sont tellement imprégnés, intriqués l'un dans l'autre, qu'on n'arrive plus à discerner entre le bien et le mal. Et toute la faute, le travail qu'on doit faire aujourd'hui, c'est un travail intellectuel. C'est après la faute, le travail intellectuel. C'est quoi? C'est qu'on doit maintenant, par le dad, par l'étude de la Torah, par l'étude de la Lacha, par le fait d'étudier, approfondir les textes de Torah, avec cette façon d'étudier qu'on a tous les jours, qu'on doit séparer le bien et le mal. Il n'y a que par l'intellect qu'on peut séparer le bien et le mal. D'accord? Par les intellects et par les mitzvot. Maintenant, le jour de Purim, on dit reviens au niveau d'avant la faute. Annule l'intellect. Et en réalité, annule l'intellect à un tel point, maintenant, tu vas te mettre à un niveau qui dépasse l'intellect, qui est avant la faute d'Adam Arishon. Reviens à un niveau de Emet et Sheker, pas un niveau de Tov et de Ra. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'en fait, le principe de se saouler, c'est un peu annule l'intellect pour revenir à un niveau de bien, à un niveau d'avant la faute. Où avant la faute, tu avais une relation avec Akadosh Baruch Hu qui n'était pas du tout intellectuelle, qui était complètement au-delà de l'intellect. Parce qu'on n'avait pas besoin, le bien et le mal étaient complètement séparés. D'accord? Donc on nous dit, ne voit plus différence entre Aman et Mordechai, que à un certain niveau de pnimiyut, d'approfondissement de l'être, si tu intériorises, si tu rentres très profondément dans ton être, quelque part tu dépasses l'intellect, tu rentres dans la pnimiyut, dans l'intériorité de l'être, tu sens une présence divine très forte, et qui fait qu'en fait tu n'as même pas besoin d'étudier pour pouvoir sentir la présence divine. C'est ça, Adeloyada. Comprenez, Rabbi Yosef? Si vous voulez qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Le jour de Pâques, peut-être on peut l'atteindre à un moment. Le jour du Kippour, peut-être on peut l'atteindre à un moment. On dépasse la notion de l'intellect et on sent une relation directe, profonde entre Dieu et nous. Parce qu'on est quelque part, notre âme, elle vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Si on arrive à toucher un point de notre âme, on peut se lier à Akadosh Baruch Hu sans intellect. C'était ce qui se passait avant la faute d'Adam Arishon. On nous dit le jour de Purim revient un peu, si vous voulez, en symbole, à ce niveau-là de dépassement de l'intellect. Comprenez? C'est l'intellect quelque part. C'est une relation avec Akadosh Baruch Hu, mais qui est indirecte, qui n'est pas directe. Par l'étude de la Torah, je vais maintenant me lier avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est indirect. Le plus haut niveau, c'est de revenir à un niveau d'avant la faute. Comprenez? Bon, je ne sais pas si j'ai été clair. Rabbi Yosef, vous avez compris? À demain.